Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Regardez ces merveilles, ces douceurs que Jean Grimaldi a réalisées tout à l'heure avec Marina. Ça va être très compliqué de ne pas manger, de résister. Alors on se reconnecte et au sommaire aujourd'hui, la deuxième édition des rencontres numériques Corse. Ce sera le 27 octobre au Palais des Congrès. Et pour nous en parler, Emmanuel Pierre et Alexandre Vican sont nos invités. Florian, bonjour. Bonjour. Alors embouteillage des applis numériques aujourd'hui. C'est ça, il y en a beaucoup trop, mais vraiment trop. On en parlera tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec l'embouteillage. Mais pas du tout. Et on parlera des clignotants, mais un autre jour. Un autre jour, ça va. À suivre, We Corsican, c'est le documentaire de Dominique Lanza Live qui retrace l'histoire du passage des soldats américains qui ont séjourné en Corse durant la période 43-45. Il sera avec nous pour nous en parler. Et enfin, à 13h, comment prendre soin de la santé de ses yeux lorsqu'on porte des lentilles. Réponse avec Louis Nair, il est opticien. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Les garçons veillent. Et évidemment, en bout de table, j'ai Jean-Baptiste qui est avec nous et qui nous a préparé évidemment sa petite chronique. Mais tout de suite, c'est l'heure des rencontres numériques. C'est parti. Messieurs et bienvenue, vous avez vu, on vous traite bien. Hein. On vous a promis qu'à la fin de l'interview, vous aurez le droit de manger pour le moment, non. Des macarons, mais là, il va falloir bosser un petit peu. Alors, à côté de moi, oui, non, toi, j'ai compris, mais pas maintenant. Alexandre Vican, vous êtes chef du service numérique aux usagers de la CAPA, donc la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Vous êtes venu accompagné d'Emmanuel Pierre. Emmanuel, vous êtes directeur d'Initia. Alors, peut-être quelques mots sur Initia. Oui, Initia, c'est un organisme d'appui à l'innovation qui va avoir pour mission principale de faire émerger des start-up sur le territoire, des entreprises innovantes, donc pour créer de l'emploi, de l'activité économique. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous donnez rendez-vous le 27 octobre au Palais des Congrès pour les rencontres numériques Corse. De quoi s'agit-il ? Alors, les rencontres numériques Corse, deuxième édition, c'est une journée dédiée aux usages et services numériques à destination des citoyens. C'est une journée qui est montée en partenariat avec l'ACAPA d'une part, Initia, donc l'incubateur de Corse, le moteur de recherche Quant et également la coopérative des indépendants du développement numérique, Code for Corsica. D'accord. Alors, en gros, vous venez de me dire que vous rééditez le rendez-vous, puisqu'il y a eu une première édition l'an passé, mais là, le rendez-vous prend de l'ampleur. Alors, quelle différence par rapport à l'an dernier ? Il y avait eu une première édition qui avait été réalisée, pas l'année dernière, mais en 2015, qui était vraiment aussi sur la même thématique et à destination donc, de tous ceux qui sont intéressés par les services et les usages numériques. Mais cette année, donc, on l'a refait avec un contexte qui a un petit peu, même beaucoup évolué sur le territoire, qui est que on a beaucoup de porteurs de projets dans le numérique et dans l'innovation en matière de numérique qui sont apparus sur notre territoire. En l'espace de 2 ans. En l'espace de 2 ans, oui, réellement. Il y en avait déjà, mais il y en a de nombreux qui se sont créés. Et du coup, ça porte un certain nombre de questions, notamment pour une collectivité, là je parle CAPA, de changer un peu ses modes de fonctionnement habituels pour pouvoir mieux travailler avec ces porteurs de projets numériques qui peuvent apporter des solutions à des besoins du territoire. Alors du coup, ce rendez-vous s'adresse à qui ? Est-ce que c'est grand public ou est-ce que c'est vraiment destiné aux professionnels du secteur ? En fait, il s'adresse à tous, effectivement aux collectivités, comme l'a rappelé Alexandre, mais également aux entreprises, aux professionnels et au grand public. L'idée de ce rendez-vous, c'est que justement pouvoir mélanger un petit peu tous ces mondes et que tout le monde se parle et échange sur des problématiques liées au numérique. Peut-être créer des vocations aussi. Et créer des vocations. On ne sait jamais. Alors au programme, il y aura des conférences, des tables rondes. Ça va être animé par qui ? Oui, alors il va y avoir plusieurs conférences et tables rondes qui seront animées soit par des intervenants locaux, qui ont des choses très intéressantes à dire, soit des intervenants extérieurs, il y a à peu près une dizaine d'intervenants qui viennent du continent, soit avec des points de vue plutôt généraux sur ce qui se fait ailleurs en matière de nouveaux projets et notamment construits entre monde public et monde privé main dans la main. Et en tout, donc, il y a 4 conférences thématiques sur la thématique usage et services et start-up et également des ateliers techniques plus axés sur à destination des développeurs, de ceux qui créent à un moment donné les applicatifs, les services.
Il y aura des macarons aussi ou pas? Il y aura potentiellement des macarons à midi. Le macaron innovant, sait-on jamais, le macaron Non, mais il y en numérique. aura vraiment. Donc, en plus, voilà. Je ne sais pas si ce seront ceux de Jean Grimald, mais il y en aura. Bon, ça c'est fait. Alors comment on fait pour y assister? Il faut s'inscrire, on peut. Donc il y a un libre site accès. internet, je pense que le site, l'adresse passe sur l'écran en ce moment. Effectivement, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, mais l'inscription est gratuite et est ouverte à tout. Donc tous les téléspectateurs, bien évidemment, sont invités à participer. Tous les curieux, les professionnels et encore une fois, le grand public est invité aussi à participer à ces rencontres. Bon, on est bien d'accord, le secteur numérique est quand même en plein essor en Corse. C'est une terre d'innovation. C'est l'avenir. C'est une terre d'innovation, effectivement. Ah bah justement, on va y venir. Mais avant ça, faisons une petite parenthèse. Si vous avez envie de jouer, c'est maintenant qu'il faut nous appeler. Comment ça se passe, Florian? C'est ça, nous allons jouer ensemble, mais en fin d'émission, pour le moment, il faut appeler le 0800 3 x 0 900 pour tenter d'être sélectionné. Le premier qui appelle jouera avec nous en direct par téléphone. Il y a plein de choses à gagner. Alors, il y a 10 invitations. On en a plein, hein. 10 invitations pour le Salon du Chocolat. Donc c'est entre aujourd'hui et dimanche, hein, vous voyez. Il y a 2 places pour Petit Bleu, Petit Jaune le 21 novembre au Centre culturel Albourg, qui est un spectacle pour enfants, mais aussi également pour adultes. Et le dernier disque d'Imouvrigne, Lucioli, voilà, tout simplement. Qui feront des dédicaces à la FNAC. À la FNAC, exactement, demain. Samedi, pardon, non, c'est samedi à 17h. En plus, voilà, c'est ça. Si vous remportez l'album, vous pouvez aller le faire dédicacer par le groupe. C'est plutôt sympa. Donc 0800 3 x 0 900. Exactement. Mais ça, ce sera tout à l'heure. En attendant, Florian, vous avez décidé de parler d'un problème de société. L'heure est grave. Les embouteillages. Mais alors, pour être raccord avec les invités, ce sera les embouteillages numériques. C'est-à-dire ne m'en voulez pas. Hein. Il y a apparemment un embouteillage sur le marché des applications. Alors, selon une étude américaine, hein, encore eux, la folie du téléchargement massif d'applications, débutée en 2008, touche à sa fin. Les smartphones sont surchargés d'applications qui consomment beaucoup de place sur l'écran, cannibalisent la capacité de stockage et pompent la batterie, ce qui décourage les utilisateurs d'en télécharger de nouvelles. Mais alors, comment relancer ce marché ? La folie des applications, c'est vraiment fini, tel le boys band ou la Bruel Mania. Oh là là. De 2008 à 2015, les utilisateurs de smartphones, vous adorez Bruel, arrêtez. C'est pas du tout. Je ne dis pas pour les boys bands, mais les utilisateurs de smartphones n'ont cessé de télécharger en masse de nouvelles applications pour profiter d'une ergonomie spécialement conçue pour ce support mobile. Alors il s'agit de Gmail, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, donc tous ceux qu'on connaît, hein, WhatsApp et tous leurs copains, pour ne citer que ce sont d'ailleurs les plus téléchargés. Ils se sont fait une place de choix dans nos téléphones en compagnie de tout un tas d'applications comme celles des médias, des commerçants, des transports, des jeux ou encore des outils pratiques et des applications bancaires, bien sûr. Les Américains consacrent même 52% de leur temps en ligne sur les applications mobiles. On ne veut pas savoir comment ça se passe dans leur couple, hein, du coup. Hein. Ça va, bébé? Ouais, ça va. Enfin, bref. Désormais, nos smartphones sont pleins à craquer. Non, j'en peux plus. Dans le contexte du ralentissement mondial des ventes je continue, hein, parce que c'est long, de smartphones, les téléchargements d'applications suivent logiquement le mouvement et même les plus populaires souffrent. Hein. Les téléchargements des 15 applications les plus populaires ont chuté de 20% en moyenne entre mai 2015, qui marquait d'ailleurs un record, et mai 2016. Donc en un an, boum, ça s'est cassé un peu la gueule. Bref, en revanche, Snapchat et Uber, eux, décollent. Hein. Pour Snapchat, c'est plus de 109,9% et pour Uber, c'est 107,6%. Ils enregistrent les plus fortes hausses. Une preuve supplémentaire que Snapchat s'impose progressivement comme le réseau social le plus en vogue, détrônant Facebook aux États-Unis au niveau du nombre de téléchargements depuis le mois de février. Enfin, ils n'ont pas été créés au même moment, c'est peut-être pour ça. Non, c'est vrai, il y a une différence d'âge. Facebook, Snapchat, un peu plus récent quand même. Mais Célia, vous pouvez dire ce que vous voulez, les chiffres sont là de toute façon. Vous avez décidé qu'il y avait l'embouteillage. C'est ça. Donc ces chiffres montrent également que l'offensive d'Uber sur les taxis n'est pas prête de s'arrêter malgré les polémiques et les soucis juridiques de l'entreprise. Alors, que faire pour résoudre ces problèmes et inciter de nouveaux consommateurs à consommer, puisque nous sommes bel et bien dans une société de consommation? Faut-il repenser les modèles d'application, par exemple? L'une des solutions viendrait d'une start-up taïwanaise, encore méconnue. Alors l'application s'appelle Pfizer. Oui, il s'agit d'une nouvelle application
encore une fois, mais celle-ci se distingue car elle résout les 3 gros problèmes des utilisateurs, à savoir l'encombrement de l'écran, les limites de capacité de stockage et le pompage de la batterie. Créé il y a moins d'1 an par un ingénieur et un professeur de droit de Taipei, Feather se veut l'application qui remplace toutes les autres. Alors en fait, c'est super simple, c'est une application. On la télécharge, l'utilisateur accède à un moteur de recherche applicatif qui lui permet d'utiliser n'importe quelle application sans avoir à la télécharger. Vous connaissez ça? Pas du tout. Voilà, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors c'est pratique pour tester par exemple un nouveau jeu, pour utiliser un service de manière exceptionnelle, l'appli d'une compagnie aérienne par exemple, ou lorsqu'on clique sur un lien vers un média depuis les réseaux sociaux. Avant, on nous aurait demandé de télécharger l'application pour accéder à la meilleure expérience utilisateur. Désormais, vous l'avez directement dans Feather. Pour l'heure, le service revendique environ 2 millions d'utilisateurs actifs par mois, notamment à Taïwan et à Hong Kong, et cible principalement les moins de 30 ans, donc nous, on n'y est pas, à part toi peut-être. Grands consommateurs d'applications, leur prochaine étape, attaquer le reste de l'immense marché chinois, puis les États-Unis, et enfin l'Europe, voire le monde. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre, et si vous avez envie de débattre sur le sujet, on peut éventuellement aller le 27 octobre au Palais des Congrès. Ça peut être un sujet abordé, les applications. On n'aurait pas besoin de parler taïwanais, c'est ça qui est bien. C'est plutôt pas mal. Alors on rappelle, rendez-vous donc pour les 2e rencontres numériques Corse, ça se passera au Palais des Congrès. Vous allez être 4 entités à porter ce rendez-vous cette année. Donc CAPA, Init, Quant et Code for Corse. Pourquoi tous les 4 ? En fait, on retrouve à peu près les sujets que recouvrent ces rencontres numériques. Les collectivités, donc il est normal que la communauté d'agglomération du pays ajaccien soit là pour représenter les collectivités. On a Quant, pour le côté start-up, et Initia pour le côté accompagnement de start-up. Et on a Code for Corse qui représente un petit peu les métiers du numérique, les technologies, web ou logiciels. Et donc je trouve que c'est bien équilibré. Je peux même compléter en disant qu'il y a 2 ans, finalement, la CAPA avait organisé cette manifestation tout seul. Et je vous parlais tout à l'heure de l'évolution du contexte avec beaucoup de porteurs de projets qui sont arrivés sur le territoire. Et le fait, cette année, de le faire à 4, ça montre aussi qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, il faut qu'on co-construise tous ensemble, finalement, les solutions de demain. D'un côté, chacun apporte son expertise. Exactement. On a d'un côté des collectivités qui ont des besoins et des usagers, et de l'autre des porteurs de projets qui, eux, ont les solutions qui permettraient ou permettent déjà de répondre à ces besoins. Et entre les deux, on a des structures qui permettent d'accompagner tout ça. Donc, à la fois, vous allez essayer de développer, d'aider à développer de nouveaux projets. Vous avez le retour d'expérience de ceux qui, pendant 2 ans, ont travaillé. Exactement. Une partie, j'invite tout le monde à aller sur le site internet rencontrenumérique.gourse pour avoir le détail vraiment de l'agenda, mais une conférence en début d'après-midi est dédiée au retour d'expériences concrets de collectivités ou même de porteurs de projets qui ont réalisé quelque chose d'intéressant et qui a bien marché, ou peut-être qui a mal marché, qu'il ne faudrait pas reproduire, sur son territoire et qui pourrait être repris donc, sur nos territoires à nous. Donc dans 2 ans, vous serez 10, portez-le. Peut-être. Ça va. Allez, vous savez quoi ? Vous avez le droit de manger un petit macaron puisque Daven a cronaca di Juan Baptiste. E dunque abbiamo parlato di We Corsican e donc per continuare nella strada di seconda guerra mondiale abbiamo parlato di piazza di Corsica in un conflitto. E, pardon, c'est macaron. Come tutti i popoli d'Europa. Oh bah bravo, c'est plus ce que c'était les jeunes. Ça sentait. Oui, c'est ça. Come tutti i popoli d'Europa, scusate. En considération che non en santé, on a compris. Ripiliamo. Dunque, come tutti i popoli d'Europa, i corsi hanno partecipato a un sorto di guerra dall'uomo mandato al fronte sino alla difesa dei giudei. E ci va a precisare che non c'è manco un giudeo che è stato deportato di Corsica e d'altronde a Corsica è riconosciuto come l'île des Justes per i giudei. E dunque a Corsica ha legato una stampa maglione da guerra, come va già detto, ma ciò che ha avuto la particolarità di Corsi è la capacità a resistere nella sottara. E durante la seconda guerra mondiale a Corsica è stato il primo dipartimento liberato il 9 di settembre 1943. D'altronde lo Stato non ha mica riconosciuto il territorio come un dipartimento, ma come un pezzo di terra di colonie e ci voleva aspettare quasi 40 anni dopo per poter imparare in dei libri di storia. Ma questa liberazione non si è mica fatta sola, come sapete bene,
E ci sono uomini e donne che si sono pisati contro i truppi fascisti allemandi che occupavano a Corsica, penso a Daniele Casanova, a Johnny Gaulle, Fred Camarone, ce ne sono tanti e tanti altri, ma non posso mica parlare di tutti, mi scusate. E dunque, sono nomi che conosciamo ancora, per rendere omaggio, abbiamo dato il suo nome a un batteto per Daniele Casanova, per esempio, una stretta per Fred Camarone o anche un liceo per Johnny Gaulle e sono veramente diventati eroi della nostra storia. Ma la résistance, on n'est mica stata facile parce que bon, il y avait à peu près 85 000 soldats fascistes, 15 000 Allemands, ça fait une armée de 100 000 personnes pour 215 000 habitants en Corse. E sono stati numerosi battaglie, soprattutto in Ajaccio o in Bastiglia. E d'altronde ci sono stati più di 2.000 morti tra i due campi in l'isola. E dunque, infine, a Corsica ha perso morigosi in sta guerra, ma i corsi sono battuti, pas o tare, pas o libertà. E come diceva Petru El Fuc in la sua canzone, a Corsica si rivolta si ribelle, siamo disprezzi orienti. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Tu sais qu'après Dominique Lanzala va arriver, il va vérifier, on va voir si tout était juste. Mais en attendant, à suivre, elle n'a pas le QI d'une huître et encore moins la mémoire d'un poisson rouge. Ne dites jamais, mais jamais rien devant elle, parce qu'elle va le retourner forcément contre vous. C'est Davia Bourgeois et son récap. Bonjour Davia. Bonjour Célia, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui, vendredi. Hier, dans cette même émission, je vous parlais de mon hypocondrie, mal du siècle qui affecte les plus grands. Marcel Proust, Charles Darwin ou encore Célia Petrogne. Hier, je découvrais avec stupeur et tendresse que notre chef et animatrice préférée, la rassurante et enjouée Célia Petrogne, celle qui me dit quand j'ai mal à la tête, saleté, mais peut-être des semelles, avait pu rester en communication avec le laboratoire d'analyse environ 4h38, un peu inquiétée par une histoire de vitesse de sédimentation. L'animatrice journaliste lança l'arme à l'œil. Je suis en train de me transformer en coquillage. Moi, je suis admirative de la gentillesse et parfois de la candeur de l'équipe d'INSEM. Il y a bien sûr Célia, que vous connaissez, la femme coquillage, et il y a Colomba, travailleuse de l'ombre. Honnête, elle prépare avec grand soin chaque jour l'émission du lendemain. Hier, elles étaient au téléphone avec un certain Giroud qui leur expliquait qu'il était le spécialiste du chocolat sans sucre. Hyper attentive, elle prenait des notes. Bon alors les filles, Giroud, il n'est pas chocolatier, il est entraîneur de foot. Même moi qui connais rien en ballon, ça je le sais. Non mais sérieusement, ce concept de chocolat sans sucre, moi j'adhère à 10 000 %. C'est comme après une dure journée de travail, j'adore me déboucher une bonne bouteille de vin sans alcool. Fumer une bonne clope sans tabac, prendre une douche sans eau ou me délecter d'un bon figadel ou sans porc. Vous le savez, élection territoriale oblige, exit la politique jusqu'au 11 décembre dans cette chronique. D'ailleurs, moi, je me demande pourquoi on fait des élections, parce que moi, je sais déjà qui va gagner ma Aquaimbok. Je profite donc de cette tribune à nouveau pour poursuivre avec vous la conversation que j'avais l'autre jour avec ma mère à propos du fait de passer à la télévision. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà passé à la télé. Si la réponse est négative, inventez un chocolat sans cacao, on sera très heureux de vous recevoir. Et quand tu passes à la télé, tu tomberas forcément sur quelqu'un qui te livrera son sentiment hyper altruiste et méga sincère. Non mais là ta veste, quoi? Non mais la façon dont tu tenais ta main. J'expliquais ainsi à ma mère, non mais sérieux maman. C'est comme si je disais à la banquière ou à la boulangère, lorsque je vais acheter ma grosse baguette, pour reprendre les termes de notre animatrice favorite. Eh madame, votre chemise, moyen, hein? L'image, Davia, tu fais un métier d'image. Ok, dis-je. Mais justement, servons-nous de l'image pour casser les codes imposés, casser cette dictature du patriarcat, être un petit peu l'Olympe de Gouges des temps modernes. Servons-nous de l'image pour faire passer des messages hyper modernes et progressistes. Je raccrochais et je repensais à cette semaine de chronique sur Via Stella. Mon téléphone sonna à nouveau. L'appel provenait de Londres. Mon Dieu, me dis-je, c'est la BBC. Amazing. On m'appelle pour des chroniques outre-Manche. Oui, bonjour Madame Bourgeois, c'est le service satisfaction Fiat. Comment s'est passée votre dernière visite au garage? Un peu déçue, mais soulagée de ne pas annoncer mon départ à la télé corse, je répondis que ma vidange fut vraiment sans sas et que je ne manquerais pas de revenir. Merci de votre attention. Bon vendredi. Merci Célia et à bientôt.
Je vous en prie, c'était cadeau. On ne peut plus rien dire hein, devant vous. C'est terrible. On ne parlera plus dans l'open space. Hein, c'est fini. C'est n'importe quoi. Allez, nous sommes maintenant en compagnie de Dominique Lanza-Live. Bonjour Dominique, c'est un véritable plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Alors vous êtes avec nous à l'occasion de la première diffusion de votre documentaire sur la chaîne We Corsicans. Ce sera le 27 octobre et ce sera à 20h30, donc sur Via Style. De quoi ça parle? We Corsicans, c'est tiré d'un livre déjà de Dominique Tadé et Jean-Michel Casanova, hein, qui porte le même nom, We Corsicans, qui est une suite d'un premier livre qu'ils avaient fait qui s'appelait USS Corsica. Donc on voit bien la similitude entre la langue anglaise et les Corses, on comprend le suite de quoi il s'agit. C'est en gros l'histoire des Américains durant la Seconde Guerre mondiale en Corse et des liens qu'ils ont tissés avec les Corses. C'est pas qu'une histoire militaire en fait qu'on a voulu faire. C'est une histoire humaine hein, de ces rapports, de cette amitié qu'ils ont finalement nouée avec les Corses, puisqu'ils sont restés 1 an et demi, en gros de fin 43 à la fin de la guerre, à peu près, au printemps 45. Et ensuite, ces liens se sont un peu distendus, mais des passionnés comme Dominique Tadei ou Jean-Michel Casanova, Franck Allegrini et d'autres, se sont passionnés pour cette histoire et ont réussi à renouer ces liens d'amitié en fait, avec les Américains. Alors Dominique Tadei, à l'époque, avait 6 ans. On a récupéré un témoignage, il se souvient très bien de cette époque, on écoute. Un dimanche matin, ce fameux Burton Bloom m'envoie des photos par Internet, par courriel. Tout d'un coup, en me faisant défiler, je dis mais, porca miseria, que c'était des miens de charme. Et voilà, même maintenant, mes cheveux se dressent sur la tête. Hein. Et là, il m'a dit, attention, il y a un film aussi. Le film, on a mis 3 ans pour le découvrir. Et donc, je regarde le film, et là... Là, vraiment, c'était l'apothéose, parce que de voir notre institutrice qui tue très bien à l'école, puis mademoiselle Bernardine, qui passe dans le champ avec tous les enfants, ma sœur, moi en petit manteau, François Thiaré qui me tenait par la main, ma cousine Irène, qui était comme une sœur pour moi. Enfin, c'était extraordinaire, ça n'avait pas de nom, tu vois, je ne peux pas t'exprimer, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, donc beaucoup de nostalgie, de bons souvenirs, finalement. Mais là, ce qu'on voit justement dans ce petit extrait, c'est le travail exceptionnel qu'a fait Dominique Tadei, puisque là, on a une archive exceptionnelle hein, d'un caméraman de l'armée américaine en Corse qui avait filmé ça à Miyachar. Dominique, ça ne rappelait pas. Hein. C'est la joie de se rappeler, finalement. Oui, ce document dure une dizaine de minutes quand même. On voit on le montre après dans le film. Oui. On voit ce Noël qui avait été organisé par les Américains pour les enfants corses. Ils l'ont fait un peu partout en Corse. Hein. Mais Dominique, ça ne rappelait pas spécialement. C'est une histoire de fou. Il est plein d'anecdotes comme ça, Dominique. C'est qu'en travaillant sur ce sujet, un journal américain a fait un papier sur lui. Et donc, le fils de ce caméraman américain qui habitait à Tokyo a lu l'article, est rentré en contact avec Dominique et il lui a envoyé ça sans savoir que Dominique était sur la vidéo. Et c'est plein d'anecdotes comme ça, plein d'histoires comme ça, mais qui résument aussi 20 ans de travail de la part de Dominique Tadei, notamment aux États-Unis, dans les archives américaines. Oui, ça a été un travail, j'allais dire, presque d'orfèvre. Comment ils ont réussi à collecter? Comment vous aussi, vous avez réussi à retrouver autant d'archives exceptionnelles? Parce que de véritable qualité. Hein. Je crois qu'il y a vraiment... je ne vais pas dire que c'était facile pour moi, mais tout ce travail a été fait en amont, d'une part, donc par Dominique Tadei et puis par tous ses amis passionnés par cette histoire, et puis aussi par Bernard Biancaré, qui est le directeur éditorial d'Albiane, qui a fait ce travail de classer ces documents, d'arriver à en faire un ouvrage, parce que Dominique Tadei avait une somme de documents immense. Oui, collecter tellement de choses, voilà, c'était presque trop. C'est des cartons entiers, donc je pense qu'il pouvait faire 10 livres. Hein. Et donc il y a eu aussi ce travail de Bernard Biancaré, qui d'ailleurs est co-auteur du film aussi, Bernard Biancaré. Alors, on retrouve évidemment beaucoup d'archives qui sont assez exceptionnelles dans le doc. Comment, j'allais dire, là on a vu des images, comment les gens se souviennent de cette période? Les mémoires sont assez fraîches quand même. Alors ce qu'on a réussi à faire dans le film, on est assez content, c'est qu'on a la mémoire insulaire, la mémoire de certains Corses qui se souviennent encore. Et puis on est allé aussi aux États-Unis, puisque les vétérans américains se réunissent, notamment l'association du 57e Bomboing, du groupe de bombardiers, se réunissent chaque année dans un endroit différent des États-Unis. Donc là, fin 2016, c'était en Arizona. Et donc Dominique Tadei y est allé, et donc on l'a suivi là-bas. Et on en a profité justement pour prendre la mémoire, en fait, recueillir la mémoire de ces vétérans. Et c'est intéressant de comparer en fait les deux. Alors, mais on voit des deux côtés, en tout cas, ce lien assez fort. Voilà. Du côté corse, ça reste. Aussi, hein.
parfois l'anecdote, mais du côté américain, je veux dire, c'est leur jeunesse. Ils avaient 18-20 ans, ces soldats. Dominique avait 6 ans, et tous ceux qui parlent dans le film avaient, oui, entre 5 et 10 ans. Mais les Américains, eux, avaient déjà 18-20 ans, donc c'est un peu une autre mémoire déjà. Alors, prochaine étape pour le film, la diffusion aux États-Unis peut-être? Ben, on espère déjà le montrer à la prochaine réunion du 57e Bombing, donc en octobre 2017. Et puis pourquoi pas essayer de faire passer là-bas, oui, on aimerait bien en tout cas. Oui. Diffusé dans le monde entier. Eh ben, en tout cas, on vous le souhaite. Aux États-Unis, ce serait pas mal. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Allez, on a Monique qui est au téléphone, qui a envie de... Ah ben, on a perdu Monique. Monique est partie. Alors, pas grave. Alors on va switcher avec Delphine qui, elle, en revanche, est arrivée sur le plateau de son JT. Bonjour Delphine. Allez, un petit récap avec les titres de la mi-journée. Peut-être jouer avec Delphine. Non, tu joues pas avec Delphine, toi. On a un petit souci de son, décidément. Ah ben, en tout cas, c'est pas grave, on aura essayé. Merci beaucoup à tous d'être venus, aux garçons. Je pense que vous avez tous mérité des macarons maintenant. Ah ben oui, je vais faire la distribution. On rappelle, deuxième rencontre numérique Corse, ça va être le 27 octobre au Palais des Congrès. Oui, Corsicane, ce sera donc le 27 octobre sur Viastel à 20h30. La dégustation de macarons, c'est tout de suite. En revanche, à suivre, on va vous expliquer comment prendre soin de vos yeux lorsque vous portez des lentilles. Ce sera Louis Nair, qui est opticien, qui sera notre expert et qui vous dira tout. Ce sera juste après le flash de 13h. Et normalement, vous devriez avoir les titres. Merci. Si, moi, je l'ai mérité. Voilà, en parlant, c'est bien. Oui. Merci, à tout à l'heure.